Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Lupita. Bonjour. Nous sommes devant la crèche dans ce temps de Noël qui file jusqu'au baptême de Jésus. Et nous sommes aussi dans cette réflexion qui va nous amener à cette consultation qui aura lieu au carême et au temps pascal dans tous les milieux de notre diocèse. Ce matin, nous abordons le point de l'écoute. L'écoute qui est le premier pas, mais qui aussi est exigeante. J'aimerais que tu nous parles de cet aspect-là de la synodalité. Comment peut-on marcher ensemble avec une écoute meilleure ou comment l'absence d'écoute cause problème dans notre Église, mais aussi dans la mission que nous avons à remplir? Ben, en fait, moi je crois que pour être vraiment une Église, on écoute, puis une société, on écoute, puis des personnes qui écoutent mieux, il faut qu'on soit capable d'établir des vrais liens d'amitié. En fait, quand on se met à l'écoute, il faut pas avoir peur d'avoir des vraies conversations avec les gens, mais établir des liens de confiance, des liens d'amitié pour pouvoir parler des vraies choses en vérité. Puis je crois qu'en fait, je pense vraiment qu'écouter, puis juste essayer d'écouter la personne, c'est une façon d'aimer parce qu'on l'accompagne dans ce qu'elle vit, que ce soit ses joies ou ses tristesses, mais sans avoir envie de parler tout de suite. Je crois que souvent on est dans la tendance d'écouter pour répondre, mais une fois qu'on se met juste en écoute, puis on essaie de juste fermer notre bouche, puis écouter et accueillir, je crois vraiment que c'est une façon de marcher avec quelqu'un, de l'accompagner. Puis c'est vraiment une démarche d'amitié qu'on devrait avoir plus dans notre société, puis plus dans notre Église, pour avoir des liens fraternels de plus grande qualité. Au fond, vous êtes en train de nous dire que, comme Église, marcher ensemble, marcher aussi avec l'humanité qui chemine, c'est, à quelque part, ça commence par une disposition du cœur affective. Ou est-ce que l'autre, on le considère comme un interlocuteur important qui, avec son histoire, a quelque chose à nous apprendre? Oui. Et c'est dans ce sens-là que l'écoute peut être constructive mutuellement. Et dans votre expérience personnelle, peut-être vous avez quelque chose à nous raconter. Être à l'écoute, des fois, en quoi ça peut être difficile, l'écoute? Bon, personnellement pour moi, c'est très difficile de juste écouter parce que j'ai tendance à répondre très vite, à pas accueillir vraiment. Et je suis tout le temps en mode répondre, puis mon cerveau réfléchit. Donc, des fois, moi ça m'est déjà arrivé de parler par exemple avec des amis qui sont non-croyants et je ne peux pas nécessairement répondre tout de suite à ce qu'ils disent parce que je peux peut-être les blesser ou je peux dire des choses n'importe quoi. Donc, il faut mieux des fois de juste faire l'effort de ne pas parler tout de suite, de juste accueillir puis aimer la personne en l'écoutant. Et après, si le temps le permet, je peux peut-être répondre, mais peut-être des fois c'est mieux de juste écouter, accueillir, puis porter ça dans nos cœurs, dans nos prières, puis éventuellement, si les liens de confiance est assez bien, je peux peut-être aussi donner mon opinion, mais je crois qu'avant, il faut écouter, il faut vraiment accueillir ça dans notre cœur. Faites penser à la Vierge Marie. Oh oui. Si Marie écoutait les événements, elle les portait dans son cœur. Porter ce que les gens nous disent, porter ce que les événements aussi sont en train de nous révéler sur l'être humain, plutôt que d'avoir une parole juste dans la tête, mais une parole qui vient du cœur, mais aussi une parole habitée de foi et d'espérance quand l'autre s'adresse à nous, quand il lance un cri. Accueillir cela dans une certaine pauvreté ou disponibilité, comme Marie, qui méditait les événements dans son cœur en ce début d'année 2022. C'est une bonne occasion de se dire comment allons-nous cultiver l'écoute et qu'est-ce qui en crée certains obstacles, parce que nous sommes habitués à parler en Église, mais est-ce qu'on écoute tous les baptisés? C'est ça aussi le défi du synode. Chaque baptisé, qu'il soit pratiquant, pas pratiquant, a une parole à nous dire sur sa vie. Et c'est là que Dieu prend chair. Merci à vous, Lupita, et une belle et sainte et bonne année à vous, à tous ceux qui cheminent dans cette démarche. Vous aussi.